Je m'appelle Simon Rich, je suis né en 1982 à Bourg-en-Bresse. Je suis allé à l'école et au collège à Péronne et puis ensuite je suis passé par le lycée Lalande. Maintenant je suis enseignant-chercheur en mathématiques à l'université Clermont-Auvergne à Clermont-Ferrand et donc j'habite à côté de Clermont-Ferrand. J'ai fait un parcours classique de lycéen en section scientifique. Au lycée, j'étais intéressé par différentes matières, donc les mathématiques entre autres. C'était une des matières dans lesquelles je me sentais à l'aise et où j'avais l'impression d'apprendre des choses intéressantes. Je ne dirais pas que c'est l'unique matière qui me plaisait à ce stade, mais c'est une des matières qui me plaisait bien en tout cas. J'ai passé mon bac effectivement à l'issue du lycée à Bourg. Ensuite, je suis allé à Lyon pour faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc j'étais au lycée du Parc à Lyon. Donc c'est une formation qui dure 2 ans et le but est de préparer des concours, des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles. J'ai fait ces 2 années à Lyon. J'ai passé les concours et j'ai été reçu à l'école normale supérieure à Paris. Et donc après, à l'issue de ces 2 années, je suis parti à Paris. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des maths un peu plus sérieuses et à me spécialiser dans les mathématiques. Simon, c'était l'élève le plus brillant d'une classe brillantissime, donc forcément, j'ai pas pu l'oublier. J'ai eu des nouvelles de lui, mais j'ai su qu'il était devenu chercheur en maths, donc ce qui est quand même pas commun, évidemment, et donc du coup, ça m'a marqué encore plus. Il a réussi, mais ce qui m'importe plus, c'est qu'il fasse un truc qui lui plaise. Et là, visiblement, c'est le cas, donc c'est ça qui m'intéresse. Dans la recherche en mathématiques, on a un certain nombre de théories. Parfois, on développe de nouvelles théories et puis on essaye de comprendre comment ça marche. Les théories sont définies de façon assez abstraite par des propriétés générales. Et puis, à partir de ces propriétés générales, des axiomes, des définitions qu'on a, on essaye de creuser et de comprendre comment les choses s'emboîtent, comment elles fonctionnent et de les décrire de façon aussi précise que possible. Les mathématiques, on divise souvent ça en 2 grands morceaux. Il y a les mathématiques appliquées et les mathématiques pures. Alors les mathématiques appliquées, c'est des choses qui sont plus développées en vue d'application à d'autres sciences et donc c'est souvent des choses un peu plus concrètes. Moi, je suis du côté des maths pures, dont le but premier n'est pas d'avoir des applications concrètes à d'autres sciences ou à la vie réelle, mais à développer des théories. Ma spécialité, c'est la théorie des représentations, c'est l'étude des symétries en gros. En mathématiques, une façon de formaliser l'idée de symétrie, c'est via ce qu'on appelle des groupes. Et un groupe, c'est une structure mathématique qui formalise l'idée de symétrie. Et donc, moi, j'étudie les représentations de groupes, les façons dont on peut faire agir les groupes, exprimer de différentes manières des symétries. J'étudie ces questions via des méthodes basées sur la géométrie algébrique. J'ai eu la chance et l'honneur de recevoir un des prix proposés par l'Académie des sciences cette année. C'est une reconnaissance du travail que je fais. Je suis très content que des gens pensent que le travail que je fais est intéressant et mérite d'être mis en valeur et j'en suis très honoré. Je suis très honoré d'avoir été choisi, d'avoir été récompensé par ce prix de l'Académie de la Bresse. C'est à la fois une surprise et un honneur. Je suis très content de ce prix.